Alors, je m'appelle Catherine Barthélémy, j'ai présidé l'Académie nationale de médecine pour l'année 2024. Je suis médecin, professeur, pédopsychiatre, physiologiste. J'ai été interpellée sur le lien qui pourrait exister entre l'autisme et le microbiote intestinal. Donc, l'autisme est un trouble qui altère dès le plus jeune âge, dès les premiers mois de la vie, la communication avec les personnes. Et puis, d'autre part, sont des enfants qui ont des habitudes vraiment très, très dures, très, très restreintes, et notamment dans le domaine de l'alimentation, mais aussi des jeux répétitifs et des mouvements. Depuis une vingtaine d'années, on a pensé que peut-être il y avait des causes liées à l'environnement qui provoquaient l'autisme. Et on a posé l'hypothèse que c'était la manière dont la maman s'occupait de ses enfants qui pouvait être à l'origine de l'autisme. Mais les recherches qui ont été faites sur le développement du cerveau ont montré qu'en réalité, il y avait un contexte génétique très important qui était à l'origine de ce qu'on appellera de fonctionnements différents du cerveau de ces enfants, notamment dans le domaine de la communication, de la régulation des émotions et puis aussi de la tolérance au changement. Alors pourquoi le microbiote? Parce que le microbiote, c'est vraiment une interface entre l'environnement et le cerveau. Et comme le cerveau de ces enfants se développe différemment, on a pensé aussi que probablement des facteurs d'environnement pouvaient être portés par le microbiote, en particulier le microbiote intestinal. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont essayé de montrer que le microbiote de ces enfants était différent. Et il y a des études qui ont apporté des résultats qui étaient assez, on va dire, spectaculaires. Il y a un médecin anglais, vous voyez, dans les années 90, Wakefield, qui a montré que des enfants qui faisaient des otites répétées, qui prenaient des antibiotiques, avaient en effet dans l'intestin un microbiote qui était très différent. Et il a parlé de l'autisme à partir de ce qu'on appellera une crise autistique intestinale, l'infection intestinale. Donc ça a eu un effet, et il avait mis en cause non seulement des infections, mais aussi la vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. De sorte qu'il y a eu une sorte de flambée mondiale qui a mis en cause la vaccination en disant c'est la vaccination ROR qui provoque l'autisme. Alors les mamans se sont paniquées dans le monde entier, elles ne voulaient plus emmener les enfants à la vaccination. Donc il y a eu des études, des recherches qui ont été faites et qui ont contredit, en tout cas qui ont fait une critique, de sorte que cet article, qui a été revu par la communauté internationale spécialisée dans les deux domaines, a mis en question gravement les résultats de cet article, qui a été retiré de la revue qui l'avait publié, The Lancet, une des meilleures revues internationales. De sorte qu'il a même été, le docteur Wakefield, destitué de sa fonction de médecin par la reine d'Angleterre. Donc ça, c'est le premier épisode. Le deuxième épisode, c'est l'intolérance au gluten. Vous savez que dans l'alimentation, les sources de gluten sont mal supportées par certaines personnes qui ont une intolérance, on va dire une maladie intestinale qui les empêche de digérer le gluten. Et de sorte que, à partir de ces observations, on a pensé aussi que peut-être les enfants avaient, dès la naissance, une intolérance congénitale au gluten. Là aussi, et comme souvent, hein, vous savez, les fake news qui font beaucoup d'effets, qui sont, on va dire, diffusés via les moyens de communication internationaux. Les mamans se sont aussi, évidemment, les mamans, les familles, les nourrices, elles se sont emparées de cette hypothèse et elles ont essayé de faire des régimes sans gluten. De sorte que
en tout cas dans notre pays, en France, il y a eu vraiment une réaction, il y a eu convocation par l'Agence française de sécurité alimentaire, qui s'est réunie pendant 2 ans, qui a examiné la littérature, qui a auditionné un certain nombre de spécialités, de spécialistes de ces maladies, de l'autisme et de l'intolérance au gluten. Et au terme de cette expertise est extrêmement solide, il y a eu 2 conclusions. Premièrement, qu'il n'y avait aucun lien entre le gluten et l'autisme, mais qui plus est, le fait de priver des enfants dans les 3 premières années de la vie de gluten et de tout ce qui pouvait être très utile pour le développement de leur cerveau, allait provoquer l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne les protégeait pas contre une maladie, mais on déclenchait des carences graves chez ces enfants, qui pouvaient même être des carences mortelles. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que même si l'hypothèse de la relation intestin-cerveau reste une hypothèse, il y a un historique dans le domaine de l'autisme qu'il est très important pour les familles de connaître. Alors maintenant, c'est sûr qu'il y a des recherches, et il y a des recherches dans le monde entier, des équipes extrêmement solides qui mettent en évidence que effectivement, ce dialogue intestinal et digestif plus largement entre le microbiote et le système nerveux est une réalité. C'est-à-dire que dans la lumière intestinale, on a 200 millions de cellules nerveuses qui communiquent, voyez, avec le microbiote et qui se parlent continuellement et qui envoient des messages au cerveau. Et le cerveau envoie des messages vers l'intestin. Vous voyez, il y a cette boucle de régulation, de sorte que voilà, ces recherches, elles sont très, très importantes, non seulement dans le développement précoce de la personne, mais aussi à l'âge adulte, en particulier dans les troubles psychiatriques, la dépression, les troubles bipolaires, ce qu'on appelle, et puis aussi dans les maladies qui surviennent plus tard, en particulier la maladie d'Alzheimer et puis la maladie de Parkinson. À ce jour, le message, en tout cas pour l'autisme, est que si on fait une flèche entre environnement et cerveau pour l'autisme, c'est plutôt du côté du cerveau de l'enfant que ça se passe. C'est que ces enfants ont un cerveau qui les gêne dans la communication et qui les empêche de supporter le changement. Et dans les 3 premières années de la vie, on change continuellement de régime. Donc à chaque fois qu'il y a un petit changement de régime, au début on boit du lait, puis après on met un peu de farine dans le lait, puis après il y a des bouillies, etc., etc. Et ces petits changements vont être très difficiles à accepter par les enfants autistes parce que c'est leur cerveau de la tolérance du changement qui marche un petit peu différemment. Voilà, c'est ça l'histoire. Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur Savoir en santé, le podcast de la Fondation de l'Académie de médecine.